Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte et des initiatives, qu'elles soient locales ou sur le plan national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Direction cette fois-ci le Grand Est, les Vosges. Son massif magnifique, ses villes et villages qui le sont tout autant. Quel choix éducatif dans les collèges en matière d'orientation. Vous verrez que le département souhaite faire entrer les métiers dans ces établissements. Un petit instant. Quel rôle pour le numérique? Comment le département utilise-t-il cet outil pour atteindre aujourd'hui ses objectifs? Avec quel retour d'expérience après quelques années? Éléments de réponse dans un instant. Et puis dans cette émission, Alix Nguyen sort sa loupe. Alix. Et oui, 19 lycéens vosgiens à l'assaut des JO. Oh, ça va pédaler, je sens. Ça va pédaler dans un instant. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Caroline Priva-Mattioni. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait moi, je dis tout. Hein. Vous avez failli me piquer ma place. Vous avez fait me présenter. Ça m'aurait bien tenté. Vous savez ça m'aurait bien tenté. Madame la vice-présidente, on va switcher dans un instant. Première vice-présidente en charge de la jeunesse, des collèges, de la culture et du sport du département des Vosges. Bonjour Jérôme Mathieu. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints également, vice-président en charge de la communication et des usages du numérique du département. Merci d'être venus nous voir tous les deux sur la capitale, Épinal, Saint-Dié-des-Vosges, magnifique, la Bresse, magnifique aussi, Remiremont, neuf châteaux. C'est pas les beaux paysages qui manquent chez vous. En termes de tourisme, on est quand même bien servi, mais il y a aussi du travail concernant votre jeunesse. Et on commence par quoi? Dans quelle mesure le bâti fait partie de l'équation? Alors en fait, c'est vrai que sur la jeunesse, on a le Conseil départemental des Vosges a choisi de mettre 3 axes prioritaires, dont la jeunesse. On a, comme partout sur le territoire, un problème de démographie. On a une population vieillissante et on a dit, puisque c'est comme ça, on va essayer de faire à l'envers et de tout faire pour que nos jeunes se sentent bien dans les Vosges et aient envie de rester dans les Vosges, ou si ils partent, que ce soit des ambassadeurs et qu'ils aient envie de revenir. Voilà. Et donc ça commence par la rénovation aujourd'hui des collèges dont vous avez la charge, avec quelle dimension et quelle vision justement pour ces collèges? Alors ça commence pas par ça en fait. Ça commence vraiment, ça c'est déjà quelque chose qu'on avait mis en place auparavant. Un petit moment. Cette rénovation des collèges, que ce soit sur des collèges où on a été obligé de construire complètement de nouveaux collèges, ou plutôt de la rénovation thermique. Tout ça c'est déjà quelque chose qui était mis en place. Là, on axe vraiment sur une politique jeunesse, c'est-à-dire que on va aller vraiment, on a été au plus près des jeunes pour voir ce dont ils avaient besoin. Une politique jeunesse, elle ne se fait pas pour les jeunes, elle se fait avec eux. On est là vraiment avec les jeunes. D'accord. C'est la première des choses, ça a été d'aller sur tout le territoire du département et aller les questionner, savoir. Et qu'est-ce qu'elle réclame cette jeunesse aujourd'hui? Alors il y a vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais c'est pas tant que ça en fait, et c'est pas assez incohérent. Ce qu'on a remarqué, on a remarqué des choses assez surprenantes, c'est que on leur posait la question déjà s'ils étaient vosgiens ou pas. Et on a vu que nos Vosgiens étaient moins fiers de leur territoire que ceux qui n'étaient pas Vosgiens au départ. C'est-à-dire que les personnes qui viennent de l'extérieur se rendent compte de tout ce que l'on a, alors que quand on est là tout le temps, c'est un peu la routine, et du coup, voilà. Donc il y a ce côté-là, et c'est la communication aussi, d'où l'intervention de Jérôme, puisque on sait tous que les jeunes sont toujours sur les tablettes, les iPhones, comme nous maintenant, faut pas se leurrer. Et, comme nous chez School TV. C'est ça, évidemment. Et en fait, même si ils appréhendent assez facilement ces outils-là, ils vont pas obligatoirement chercher l'information sur ces outils-là. C'est pas aussi naturel que ça. Ils y vont plus pour jouer ou sur les réseaux sociaux, mais sans obligatoirement chercher l'information. Et puis, il y a l'orientation. Il y a le sujet de l'orientation qui est très compliqué pour eux. Depuis que le gouvernement, en plus, a mis en place une réforme de ce côté-là, ça a été pour eux, assez inquiétant. Ça fait peur sur le terrain? Ça fait très peur sur le terrain, oui, parce qu'en fait, vous avez donc ces jeunes-là, et vous avez les parents qui sont derrière, qui ne savent pas non plus
comment appréhender tout ça. Et là, c'est vraiment tout le côté numérique. Et encore une fois, c'est pour ça que Jérôme s'occupe de cette partie. Et puis évidemment, les collèges et puis la restauration scolaire. On a énormément de dispositifs pour eux, ne serait-ce que la carte ZAP. La carte ZAP, c'est comme un carnet de chèques. Alors maintenant, c'est sur le téléphone. Sur le téléphone, mais c'est comme un carnet de chèques. Vous achetez 10 € et vous avez 250 € d'avantages. Pour acheter, que ce soit des livres, pour passer le permis de conduire, pour passer le BAFA. Il y a vraiment plein de choses. Jérôme Mathieu, le numérique, c'est le trait d'union, justement, entre tous ces différents axes que vous avez mis en place concernant la politique éducative dans les Vosges? Tout à fait. C'est le trait d'union parce que le numérique, aujourd'hui, fait partie de nos vies. Et quand on veut parler aux jeunes, il faut effectivement, pas que ça, mais il faut parler avec le numérique. Et quand on parle politique scolaire ou quand on parle dans nos collèges, effectivement, on a toujours été très offensif sur ces sujets numériques parce que pour nous, ils sont importants et ils sont indispensables dans la politique éducative. Et on a toujours été offensif, donc on a pris des initiatives. Et quand le gouvernement a proposé des expérimentations avec TNE, Territoire numérique éducatif, il y a 12 départements en France qui sont pilotes. Il y en a un seul dans le Grand Est et c'est les Vosges. Et ce qui nous a intéressé dans le dispositif TNE, c'est justement d'avoir de travailler aussi en collaboration avec les équipes éducatives, avec les services d'éducation nationale, avec des constructeurs, avec les collèges, pour justement quel dispositif, avec les enseignants, je les oubliais, faut pas les oublier, et les parents. Et bien sûr les parents, parce qu'on a un volet parentalité. C'est-à-dire que le dispositif TNE, c'est à la fois l'équipement, c'est à la fois la formation des enseignants, c'est à la fois le volet parentalité, et puis aussi les ressources, parce que distribuer des tablettes, des outils numériques dans les collèges ou dans les écoles, parce qu'on a un volet sur les collèges, mais on a aussi un volet dans les écoles élémentaires. Mais c'est quelles ressources on donne pour mettre effectivement, ou quelles ressources on accompagne dans ces dispositifs-là pour justement que l'ensemble des élèves qui sont dans les Vosges puissent avoir accès au numérique éducatif en partenariat, et puis derrière le volet parentalité, parce qu'il faut aussi qu'on accompagne les enfants qui n'ont pas dans leur environnement familial, un environnement favorable ou possible pour le numérique. Donc on a aussi tout ce volet parentalité qui est important quand on parle de développement de ces outils au quotidien dans les écoles. Et justement, concrètement, comment vous faites pour soutenir les parents dans l'utilisation du numérique ? Comment on fait ? C'est en partenariat, là c'est pareil, avec la CAF, avec des opérateurs, avec des associations, justement, où on fait des ateliers parentalité. C'est-à-dire qu'on propose aux parents de venir découvrir aussi les outils numériques qui sont mis à disposition de leurs enfants, et aussi vous formez aussi les parents finalement. On forme aussi les parents, et on va plus loin parce qu'on va aussi pouvoir aussi essayer d'équiper les parents avec justement en favorisant le réemploi, en favorisant le recyclage du matériel informatique des services du conseil départemental, mais pas que, pour justement vendre à des tarifs très accessibles avec des associations d'insertion qui réparent les ordinateurs ou les outils numériques, pour justement que les parents qui ont pas de gros moyens puissent aussi s'équiper, pour qu'ils puissent eux aussi suivre et puis apprendre, parce qu'on est aussi en milieu rural, donc on a fait le choix d'être un département très connecté. Depuis longtemps dans les Vosges, on a eu une politique sur le développement du haut débit avec à l'époque le Wi-Fi à peu près partout dans le département, et puis grâce à la région, la fibre à l'abonné. Dans les Vosges, tous les abonnés au téléphone ont maintenant une prise fibre, et nous sommes un département 100% fibré grâce au partenariat région-département, ce qui fait que ces outils numériques, ils servent à l'école, mais on veut aussi montrer aux parents qu'ils peuvent servir pour leur vie quotidienne. Et quand on parle de service public, quand on parle d'accessibilité, quand on parle d'ouverture vers les autres, on doit passer par le numérique. Pas que, parce qu'on veut bien entendu qu'on garde aussi, dans le cadre du schéma départemental d'accès aux services publics, on veut absolument garder bien sûr des services publics présents, mais le numérique est extrêmement important. Et de montrer, Caroline le disait, dans la politique jeunesse, de montrer aux enfants qui sont dans notre territoire qu'ils ont rien à envier à Paris, quoi. En plus, ils ont l'environnement qui est meilleur et les paysages sont plus beaux qu'à Paris. Donc, que rêver de mieux ? Je vous le concède. Pour voir la vie en Vosges. Je vous le concède, aller notamment du côté de Saint-Dié. Caroline, dans quelle mesure, avec un peu de recul, cet outil numérique, il permet de lisser les inégalités aujourd'hui sur votre territoire ?
Alors, il permet de c'est assez complexe. Après, les inégalités sont moindres parce que justement, on a cette politique où on fournit tout ce qui est matériel. Sinon, il y aurait une vraie fracture numérique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on se rend compte que l'usage du numérique, il n'est pas... c'est pas parce que vous êtes enfant de bonne famille ou que vous êtes défavorisé, que vous savez plus ou moins bien vous en servir. Ça n'a strictement rien à voir. Le harcèlement scolaire qui passe aussi par les réseaux sociaux, c'est de la même chose. C'est pas du tout, on peut pas dire ils sont dans un milieu défavorisé, il y a plus ou moins de harcèlement scolaire. Non, ça touche vraiment tout le monde. Donc cette fracture numérique, grâce au matériel utilisé et à tout ce que vous expliquait Jérôme, c'est-à-dire tout l'éducation entre guillemets que l'on fait, que ce soit aux enfants et aux parents, là je tiens à ça parce que c'est vraiment important que les parents puissent appréhender aussi ce côté numérique. C'est ce qui fait aussi qu'il y a un peu moins d'inégalités. Et comment vous répondez aux problématiques justement liées au cyberharcèlement? Alors, si vous regardez dans les compétences du département, c'est pas tout à fait notre compétence. Après, on peut pas faire on peut pas se voiler en disant non, c'est pas nos compétences, on n'en parle pas, on n'y va pas. Il y a plusieurs actions qui sont faites avec l'éducation nationale. Là, par exemple, je pense à ce qu'on a appelé un molotour. Un molotour, c'est une pièce de théâtre qui a été faite sur le harcèlement scolaire et qui a été diffusée sur tout le territoire des Vosges, où, de façon plutôt ludique, on apprenait aux jeunes comment réagir. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui est harcelée, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont autour. La personne qui est harcelée doit pouvoir s'exprimer, mais ce n'est pas toujours évident. Et il faut que les personnes qui sont autour soient attentives à ça. Et c'est vraiment tout sur... et à qui on va parler quand c'est comme ça? Est-ce qu'on va parler à un copain? Est-ce qu'on va parler à l'infirmière? Est-ce qu'on va parler à un professeur? Il faut qu'ils aient une certaine confiance pour pouvoir tout ça. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on essaye de vraiment pousser pour que ce soit beaucoup plus fluide. Mais c'est pas. Quel est votre sentiment profond à tous les deux? Effectivement, vous qui êtes aux premières loges concernant ce harcèlement scolaire, vous avez le sentiment qu'on a des outils, à commencer par cette pièce, pour agir sur ce harcèlement scolaire, ou que nos enfants sont condamnés à vivre avec aujourd'hui? Non, on a des outils. On a des outils, mais justement, comme Caroline l'expliquait, il faut surtout libérer la parole. Et essayer d'identifier dans la tête des gamins s'il y a un problème, s'il y a un sentiment, parce qu'après, il faut aussi faire attention que tous les gamins ne se disent pas « je suis harcelé pour le moindre petit événement qu'il peut y avoir ». Donc, c'est vraiment que ces gamins qui se posent la question « est-ce que c'est un problème d'harcèlement ou pas ?» ils puissent avoir identifié dans le collège, dans l'environnement de l'école, avec qui je vais en parler, et quelle va être cette personne référente qui va pouvoir essayer de savoir si qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte ou pas. Mais c'est vraiment d'identifier les personnes à qui le gamin ou alors aussi les parents peuvent venir exprimer les choses et que ça sera pris en compte. Parce qu'on l'a vu, on vit tous dans nos territoires ruraux ou en ville des problèmes de harcèlement qui sont dramatiques. Et justement, il ne faut pas qu'après on vienne dire bah oui, ça a été dénoncé mais ça n'a pas été suivi des faits. Donc vraiment identifier les personnes qui sont ressources et avec qui on peut en parler. Caroline Prévat-Mazzoni. Alors moi sur le sujet, je pense qu'on a, c'est vrai, en effet, on a des dispositifs. Je pense qu'on n'est pas assez sévère avec les enfants harceleurs. Quand on a vraiment des enfants qui sont harceleurs, qui sont identifiés harceleurs, c'est vrai que comme disait Jérôme, il faut faire attention que parce qu'il y a une bagarre entre deux gamins, il ne faut pas non plus que ça devienne tout de suite quelque chose d'important. Mais quand on a vraiment identifié quelqu'un qui harcèle, pour moi, il faut absolument qu'il soit tout de suite sorti de l'établissement. Et voire même, et pas obligatoirement le remettre tout de suite dans un autre établissement parce qu'il va refaire la même chose. Il faut qu'on tape tout de suite. Il faut qu'on soit plus sévère. Vous savez, l'enfant roi, pour moi, c'est pas une bonne chose. C'est pas une éducation à donner. On a trop fait ça et on voit ce que ça donne maintenant. Donc, un harceleur, on le sort tout de suite, on le punit et après, il rentre dans le... L'équation, elle est ô combien compliquée, délicate. Ouais. Est-ce qu'il y a encore la place pour développer le bien-être à l'école? Est-ce que l'école doit rester un lieu de développement de bien-être? Bien sûr. Ça reste pas que des mots, non, c'est vrai? Ah non, bien entendu. L'école, et c'est justement dans les politiques qui sont menées au sein du département des Vosges, partout dans les autres, mais particulièrement dans les Vosges. Je me doutais. Pour parler des Jérôme, Vosges, je vous ai vu venir. Non, mais voilà, particulièrement dans les Vosges, j'en ai parlé au départ. Il y a le bâti.
tout le travail que l'on fait sur le bâti dans les collèges, quand on reconstruit un collège dans les Vosges, on ne reconstruit pas uniquement un cube avec tant de salles, etc. On essaie vraiment, et comme on l'a fait avec le collège de Vanier, de reconstruire un collège qui ait du sens. Alors du sens, on utilise le matériau bois, collège en bois, du coup. Collège en bois local. Et en fait, on essaye aussi d'y mettre un établissement qui puisse être ouvert vers l'extérieur aussi. Parce que nos collèges, il y a du monde 4 jours dans la semaine. Et on fait des établissements à 20 millions d'euros. C'est quand même pas plus mal si on peut l'utiliser pour l'ouvrir à la culture, pour l'ouvrir à d'autres choses, à des associations, pour justement aussi optimiser l'utilisation de nos bâtiments. Et dans ces bâtiments, quand on fait des collèges neufs, bien entendu, mais aussi quand on les rénove aujourd'hui, on fait en sorte que ce soit des bâtiments qui soient faciles à vivre et qui soient beaux et bien à vivre. Pour les élèves. Avec un petit prix à la clé. Bon. Avec un petit prix à la clé. Bon. Mais ça, on va pas parler d'argent ici. Non, je disais, pardon, le prix environ bas. Ah oui, le prix, oui. Des prix, effectivement. Primés, pardon. Primés, mais je dis, même dans ceux que l'on fait et que l'on rénove, parce qu'on n'a pas que des collèges que l'on doit détruire pour reconstruire, on fait en sorte déjà de travailler avec le corps enseignant, avec les profs, avec les équipes éducatives pour voir comment on peut l'améliorer, parce qu'il faut absolument, pour qu'un collège y tourne, il faut un beau bâtiment, mais il faut surtout une bonne mayonnaise entre l'équipe éducative et les gamins. Et justement, ça, c'est d'essayer de faire des collèges qui soient beaux à vivre. C'est ce qu'on va faire, par exemple, parce qu'on a tous dans l'image la cour d'un collège ou la cour d'un lycée, c'est du macadam au grand large avec 2 bancs au milieu, etc. On a aussi une politique là d'aller revégétaliser nos cours. Parce que c'est plus, il faut qu'il y ait de la végétation pour qu'il y ait aussi, ça lutte contre la chaleur, mais aussi ça donne une qualité d'environnement. Et si les gamins sont bien dans les collèges, dans les bâtiments, ils seront forcément bien en classe. On descend d'un cran la pression, on descend d'un cran les problèmes de mal-être. Et puis après, on a aussi des équipes enseignantes qui s'y sentent bien. Et c'est comme ça qu'on veut réussir. Donc le collège, comme l'école avant, comme le lycée après, ça doit être effectivement dans un environnement de bien-être pour bien apprendre. Caroline Préva-Mathioni, comment on fait entrer les métiers au collège? Je sais que vous êtes très au fait de la question orientation. Si vous me permettez, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je ferais bien la journaliste, j'aimerais bien compléter ce que allez-y, rebondissez. J'hésitais. Mais le temps file. Bon, je me dépêche. Pour le bien-être des collégiens, dans les Vosges, on a aussi tout ce qui est restauration scolaire. Pourquoi je viens à la restauration scolaire? C'est parce qu'on a un chef cuisinier dans tous nos collèges. Et c'est pas, du coup, une liaison froide, c'est pas des petites barquettes qu'on leur donne. Ils ont une vraie restauration. Ils ont le choix entre des entrées, plusieurs entrées. Ils ont le choix entre plusieurs plats, du fromage et un dessert. Et on a réussi, et je remercie franchement nos agents du département qui travaillent tous les jours dans cette restauration scolaire, les chefs cuisiniers et les agents qui les accompagnent, parce qu'ils font un travail formidable. Et je vous assure que rapport qualité-prix, c'est extraordinaire. On explose les demi-pensions. On a de plus en plus de demi-pensions. On propose des déjeuners à 3,30 €. Vous avez augmenté, mais un tout petit peu, vous me le dites juste avant l'émission. Voilà, c'est ça. On n'avait pas augmenté depuis 2013. Au vu de l'inflation, On n'avait pas augmenté depuis 2013. On vient d'augmenter de 10 centimes pour les familles. Nous, on avait déjà augmenté le coût assiette pour que les chefs cuisiniers puissent toujours servir cette qualité-là. Parce qu'on essaye aussi à ce qui travaille le plus local possible. On travaille aussi avec la plateforme AgriLocal. Et voilà, donc ça aussi c'est un bien-être, parce que quand un enfant est bien restauré, c'est aussi un plaisir de manger. On est quand même français et on aime ça, donc c'est aussi un plaisir. Surtout les Vosgiens. Et surtout les Vosgiens, je vous l'accorde. Voilà, je voulais juste rajouter ça sur le circuit court, ça reste compliqué ou on y arrive et ça s'est installé? Ça évolue, c'est mieux. Alors, Jérôme est beaucoup plus amène à répondre. À répondre sur le sujet, puisqu'il est aussi président de la Chambre d'agriculture des Vosges. Donc, il sera beaucoup plus amène à répondre que moi. Sur les chefs de cuisine, ça s'améliore de jour en jour. C'est encore pas parfait. Jérôme. Oui, mais ça s'améliore effectivement, parce que le département, on a fait le choix aussi de mettre en place des outils, un outil numérique, voilà. On n'invente rien de plus, AgriLocal, pour justement mettre en relation les producteurs et les collégiens. Et puis surtout, on fait se rencontrer les chefs cuisiniers avec les producteurs pour que chacun puisse connaître les attentes et les problématiques. Et on voit que ça se développe et qu'on arrive effectivement à la fois à faire produire local des agriculteurs, diversifier leur production, et puis des
des chefs cuisiniers, des équipes de cuisine dans tous les collèges, et pas que, aussi, on va plus loin, dans les EHPAD, dans les lycées, qu'ils puissent connaître les contraintes pour pouvoir utiliser plus de produits locaux, parce que plus de produits locaux, ça peut être plus cher, mais c'est généralement plus de proximité. C'est aussi, on peut aussi faire de l'éducation derrière à l'alimentation et de l'éducation à l'environnement en disant et en expliquant comment c'est produit, comment c'est transformé, et puis aussi en mettant une tête sur le steak haché, en mettant la tête de l'éleveur pour dire voilà, le steak haché, il sort pas de la boîte de chez Monsieur Leclerc, il sort de la boîte de chez le producteur lambda, quoi. Et vous me faites la transition magnifiquement, comme d'habitude. Justement, on parlait d'éducation au métier. Comment on fait entrer aujourd'hui les métiers au collège? Il y a plusieurs façons. En fait, le souci, c'est qu'on a remarqué que nos collégiens ne connaissent pas beaucoup de métiers. Ils connaissent très très peu les métiers que l'on peut faire. Ils connaissent souvent les métiers assez proches, mais pas beaucoup plus. On a des croyances limitantes dans les Vosges? On a des croyances limitantes dans les Vosges? Je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire ça. On se dit que le champ des possibles est ouvert, ouais. Ouais. On ne dit pas, bon, je suis vosgien. Non, je peux pas dire ça. Mais ils connaissent vraiment. Mais les comme métiers autour de chez eux. Je pense, voilà. Oui. Et le but, c'était de leur ouvrir aussi tout ça, qu'ils connaissent le maximum de métiers, et puis de mettre en relation les entreprises qui ont besoin de main d'œuvre, que ce soit eux qui viennent présenter aussi. On se rend pas assez compte de la façon dont on peut arriver dans une entreprise par le biais de l'apprentissage. On n'est pas obligé de faire de grandes études pour bien travailler, hein. Et ça, j'insiste lourdement. Et puis, de pouvoir monter les échelons au fur et à mesure. Donc, ça, on le met en place. On a, au niveau du département des Vosges, une liaison qui s'appelle Ambassadeur des Vosges. Ambassadeur des Vosges, c'est plusieurs entrepreneurs qui... 200. Voilà, Wow. merci. Je veux dire, est-ce qu'il y en a beaucoup qui jouent le jeu? Oui. 200. La réponse est oui, 200. Oui, 200. D'accord. Et qui sont là non seulement pour faire ambassadeur des Vosges, mais aussi pour faire ce lien-là. Et ils interviennent donc dès la classe de 5e? C'est dans le collège, hein. C'est au collège, c'est au niveau du collège. 5e à la 3e. De la 5e à la 3e. On va aussi les faire intervenir, surtout pour les 3e, parce que les 3e ont un stage à faire. Et c'est toujours très difficile d'avoir un stage. C'est difficile parce qu'il y a la mobilité qu'il faut prendre en compte, hein, et que quand on va dans un collège par le bus, que l'entreprise, si elle est un peu plus loin, comment on fait pour y aller? Et puis, c'est difficile de choisir, et il y a des responsabilités. Il faut que maintenant les 3e ne soient plus là pour servir le café. Et, enfin, voilà. Donc, il y a tout ça qui sont en train de... Non, mais c'est vrai. On a connu. Non, mais c'est vrai, on est en train de mettre tout ça en place. Mais vous avez relevé des changements, justement, dans leurs aspirations pro? Vous avez des retours? Oui. Alors en fait là, maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, il y a même une action. Je vais vous dire une action qui a été réalisée et que je trouve assez extraordinaire. C'était à Remiremont. Dans un collège à Remiremont, il y a des professeurs principaux qui sont allés, ce sont des élèves, hein, juste les profs, qui sont allés voir comment ça se passait dans les entreprises. Ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que eux en parlent et ils en parlent de façon différente. Et ça a permis à ce qu'il y ait une augmentation d'apprentissage à l'année suivante. Il y avait très peu d'apprentis dans ce collège-là. Quand ils ont fait le tour là, l'année d'après, il y a eu plus d'apprentissage. Donc on voit qu'il y a une corrélation. Et puis, il y a des actions comme, il n'y a pas très très longtemps, il y a eu le rallye des talents à Thaon-les-Vosges, qui a été réalisé par la mission locale, mais en particulier pour les collégiens, où c'était à Thaon-les-Vosges dans un parc, hein, près de la Rotonde, où il y avait plusieurs ambassadeurs, plusieurs entreprises qui étaient là, plusieurs possibilités de regarder tout, et les jeunes venaient. Alors, ça fait un peu forum, sauf que c'était les jeunes qui tenaient les stands. Et ça aussi, c'est important. C'est les jeunes qui parlent aux jeunes. On est trop vieux, nous, ça y est. Je sais de quoi vous parlez. La loupe avec une jeune, Alix. Et Alix, dans ta loupe, tu t'intéresses à 19 jeunes pousses, 19 lycéens, allez, une lycéenne et 18 lycéens, effectivement, des Vosges, qui se sont lancés un véritable défi. Et oui, ils viennent du lycée Georges Beaumont à Saint-Dié-des-Vosges et ils se sont fixés un objectif ambitieux, pédaler sur 474 km en 8 étapes pour atteindre les Jeux paralympiques 2024 à Paris. Dans ce projet, ils sont accompagnés par leur professeur d'EPS, l'ancien athlète et cycliste Alexandre Martin.
En tant qu'enseignant de PS, passionné de vélo et sensible aux valeurs que développe la pratique handisport, j'ai souhaité impliquer des élèves et des membres de la communauté éducative dans une action autour de 2 axes principaux, la mobilité écologique et la sensibilisation au parasport. Se rendre à vélo aux Jeux paralympiques de Paris 2024 et assister à des épreuves s'est alors imposé naturellement comme un défi sportif et humain. Il aurait été certes plus simple de s'y rendre en transport en commun, mais je voulais réellement que les élèves volontaires soient actifs dans cette aventure. Utiliser le vélo comme mode de déplacement avec un groupe conséquent pour ce trajet de 460 km nécessite une préparation à la fois physique, psychologique et logistique. Ce défi est donc l'occasion d'impliquer pleinement les élèves dans sa réalisation à travers la création de diverses commissions de travail. Préparation physique, restauration, sécurité sur le parcours, communication. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. L'épopée se déroulera du 20 au 27 août 2024 et ils ne seront pas seuls puisque le champion d'Europe de handbag de 2021, Christophe Marchal, les soutient en tant que parrain et participant. Dans quelle mesure le sport, et peut-être plus généralement les Jeux Olympiques, occupent une place importante, vous, dans votre plan départemental? On est dans les Vosges, mais on peut capter un petit peu de ces projecteurs ou pas forcément? Bien sûr. Oui. Et le sport est un vecteur important, effectivement, d'éducation. Il y a quand même des célèbres Vosgiens sportifs. Il y a quand même des célèbres Vosgiens, effectivement. Il y en a un certain nombre, mais c'est surtout qu'on est... en plus, le département, notre territoire est un vaste terrain de jeu. Vaste terrain de jeu pour des sports. On a beaucoup d'associations sportives sur l'ensemble du département. Donc, dans le cadre de nos politiques jeunesse, que ce soit via la carte ZAP ou d'accompagnement des clubs, on fait en sorte que les gamins de nos collèges puissent intégrer ces clubs. Et puis, ça passe aussi par des aides aux investissements pour les clubs. Et puis, la création de sections sportives dans les collèges, parce que la valeur du sport, la valeur du collectif, c'est important dans nos territoires, c'est important pour l'éducation et faire grandir nos jeunes. On a beaucoup de dispositifs pour aider nos sportifs, parce qu'on a beaucoup de sportifs, qui soient licenciés ou pas dans les Vosges. On a ce qu'on appelle les dispositifs Club Champion. On a aussi une animation qui est plutôt... je dirais qui est plutôt attendue une fois par an. On appelle ça les mérites sportifs. Et c'est là où on récompense, que ce soit les bénévoles, parce qu'il y a aussi tout le côté bénévolat. Les associations sportives ont vraiment besoin de bénévoles, donc on les récompense. Et puis il y a un spectacle et ça leur permet aussi de se parler entre eux. C'est important aussi. On est un peu au taquet dans les Vosges. On est un peu à la pointe sur tout. On a parlé du numérique, on a parlé de la gastronomie, bien sûr, bien évidemment, le sport, le numérique, je l'ai déjà dit. Et j'avais envie de venir à l'art et la culture. Je crois que vous avez le label EEC. Oui. On a les 100%. Des 2 seuls départements à avoir cette labellisation. Oui. Pourquoi ça vous tenait tant à cœur? Parce qu'on estime que la culture fait partie aussi comment dirais-je, du bien-être des Vosges en règle générale. Et ça permet aux enfants de se développer aussi et de manière homogène. Mais c'est un vrai plus, ce label, cette reconnaissance, ouais? Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est très fiers d'avoir... on le dit pas assez, mais on est quand même que 2 départements. Vous êtes les seuls avec la Haute-Marne. C'est ça, on n'est que 2 départements à avoir ce label 100% EAC. Ça permet d'avoir des dispositifs de professionnels qui interviennent dans le milieu ou scolaire ou à côté. Mais oui, non, c'est vraiment un très avec des classes culturelles, j'imagine. Et en plus, même dans les Vosges, en règle générale, on a des communes et des agglomérations qui sont aussi labellisées. On est vraiment très porté sur le label EAC. Quelle est votre priorité pour les prochains mois, pour les prochaines années concernant votre département? Ou alors quel est le sujet qui revient avec récurrence au sein du conseil départemental sur lequel vous souhaitez avancer? Le sujet qui est prégnant et qui est transversal à toutes les politiques du département, c'est l'attractivité de notre territoire. L'attractivité, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, les entreprises, les touristes, mais c'est vraiment l'attractivité qui est notre fil rouge dans toutes nos politiques départementales. Vous avez le sentiment que justement vous faites des progrès sur ce plan ? En tout cas, on essaye de faire ce qu'il faut. Ouais. Sinon, on ne serait pas là. Mais dans les Vosges, vous avez quand même un sacré réseau. Et c'est vrai que maintenant, le but du jeu, c'est que les Vosgiens qui réussissent reviennent et redonnent à la communauté, entre guillemets, si je puis dire. En fait, dans les Vosges, on a tout ce qu'il faut.
Sincèrement, on a tout ce qu'il faut. On a un département qui est très très riche et on a un département, quand vous regardez le département des Vosges, qui a ne serait-ce que des paysages différents. Quand vous êtes à l'ouest des Vosges ou à l'est des Vosges, ça n'a strictement rien à voir. On parle de la plaine pour l'ouest, on parle de la montagne pour l'est. Ouais. Dès que j'ai récupéré mon genou, vous viendrez... je vais skier. Voilà, on peut faire du vélo. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'atouts. La difficulté que l'on a, à la limite, c'est que ça ne se sait peut-être pas assez. Peut-être que pendant plusieurs années, on a préféré garder ça pour nous. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir notre petit précaré. Mais voilà, il faut maintenant qu'on puisse... On a, depuis la crise sanitaire, quand même, beaucoup de personnes qui viennent habiter les Vosges. C'est important. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci à vous. Venus nous voir. Merci. On espère vous revoir très bientôt sur le plateau de School TV. On vous accueillera encore une fois avec beaucoup de plaisir. Caroline Priva-Mattioni, qui est première vice-présidente en charge de la jeunesse, des collèges, de la culture et du sport du département, et Jérôme Mathieu, qui est vice-président en charge de la communication et des usages du numérique du département, également président de la Chambre d'agriculture. C'est ça. On n'avait pas précisé. Merci à tous les deux. Un grand merci à Alix, qui nous a encore une fois accompagnés de fort belle manière aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, les amis. Ciao.